Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'indentation du code en langage Python. Tu dois maintenant le savoir, indenter le code signifie le décaler. Pour indenter rapidement une instruction, il est préférable d'utiliser la touche de tabulation de ton clavier qui aura été préalablement paramétrée sur 4 espaces dans les réglages de ton IDE. Comme nous l'avons déjà vu, en langage Python, toutes les instructions indentées font partie d'un même bloc. Les 2 points marquent le début de ce bloc. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au bloc de répétition de l'instruction for. Prenons l'exemple du code suivant. L'indentation nous informe que seule l'instruction de la ligne 2 fait partie du bloc de l'instruction for. Le range 5 correspond à la séquence d'entiers 0, 1, 2, 3, 4. L'instruction print à gauche sera donc répétée 5 fois puisque cette séquence contient 5 nombres. L'instruction de la ligne 3 n'est pas indentée, elle ne fait donc pas partie du bloc à répéter. Elle ne sera donc pas exécutée 5 fois, elle ne sera exécutée que lorsque les 5 répétitions auront elles-mêmes été effectuées. Sur le site pythontutor.com que je te conseille d'utiliser le plus souvent, visualisons comment s'exécute ce code dans la mémoire vive de la machine, c'est-à-dire la RAM. L'instruction for va commencer par initialiser puis créer en même temps une variable qu'ici j'ai choisi de nommer idLoop. ID, tout simplement parce qu'elle contiendra des nombres entiers naturels comme des identifiants, des numéros, et loop parce que loop en anglais ça veut dire boucle. Nous sommes donc au départ dans la boucle numéro 0. Dans la boucle numéro 0, nous affichons le message à gauche. Puis, nous passons à la boucle numéro 1 et nous affichons de nouveau le message à gauche. Puis la boucle numéro 2, puis la boucle numéro 3. Et enfin, la boucle numéro 4. Quand le for s'est terminé, le programme va directement passer à l'instruction qui suit le bloc 2 points. Comme cette instruction n'est pas indentée, elle ne se situe pas dans ce bloc. C'est donc par elle que le programme va poursuivre lorsqu'il aura fini le bloc for. Tu remarques à ce propos que la variable idLoop a bien pris les valeurs comprises entre 0 et 4. 0, 1, 2, 3, 4 qui correspond bien à une répétition de 5. 0, 1, 2, 3, 4. 5 répétitions. Modifions le programme précédent en lui ajoutant la ligne numéro 4, print addouette. Mon objectif ici est d'afficher ceci, c'est-à-dire 5 fois à gauche, une fois l'autre bois et 5 fois addouette. Que va-t-il se passer quand on va exécuter ce programme? Mets la vidéo en pause et essaye de répondre à cette question. Le programme ainsi modifié est une erreur que commettent souvent les élèves. Ils indentent la ligne 4 car ils veulent que cette ligne soit également répétée 5 fois. Ils la mettent donc au même niveau que la ligne 2 qui, elle, avait été répétée 5 fois. Pourtant, ce programme va lever une exception de type indentation error. Exécutons-le. L'interpréteur nous indique qu'une indentation inattendue a été détectée à la ligne 4. Il s'agit donc de l'indentation que nous avons effectuée pour taper print addouette. Pour bien comprendre le fonctionnement des blocs et de l'indentation en langage Python, il faut comprendre ce que je vais t'expliquer maintenant. Tu ne peux indenter une ligne que dans 2 cas seulement. Premier cas, la fin de la ligne précédente se termine par 2 points. C'est le cas à la ligne 1. À ce moment-là, la ligne 2 que j'ai indentée sera la première ligne de ce bloc. Deuxième cas, la ligne précédente est elle-même indentée. La ligne que tu indentes, c'est-à-dire ici la ligne 3, est donc une ligne que tu rajoutes à ton bloc. Serait donc répétée 5 fois le couple en haut en bas. Dans tous les autres cas, si tu indentes ta ligne, alors ton programme lèvera une exception de type indentation error. En effet, ici, si je reviens sur mon exemple de tout à l'heure,
la ligne 4 a été indentée parce que je souhaitais qu'elle soit également répétée 5 fois. Or, tu vois qu'ici, j'indente la ligne 4 alors que je ne rentre dans aucun des deux cas. Je ne suis pas dans le premier cas où la ligne qui précède la ligne 4 se termine par 2 points, puisque la ligne qui précède la ligne 4 c'est la ligne 3 et qu'elle ne se termine pas par 2 points. Je ne suis pas dans le premier cas d'indentation. Et je ne suis pas non plus dans le deuxième cas d'indentation qui me dit que la ligne précédente doit elle-même avoir la même indentation, ce qui n'est pas le cas là. Donc mon programme lèvera une exception de type indentation error. Mais alors, comment modifier ce programme pour obtenir justement cet affichage? Mets la vidéo sur pause et essaye d'écrire un programme qui affichera cette sortie. Puisque nous voulons que l'affichage adouette soit répété 5 fois, nous serons obligés de rajouter une autre instruction for à la ligne 4. Cette fois, indenter la ligne 5 ne lèvera pas d'exception de type indentation error, puisque nous sommes bien dans le premier cas autorisé d'indentation, le cas où la ligne indentée est précédée de 2 points. Pour résumer, retiens les deux cas où tu peux indenter une ligne. Premier cas, la ligne précédente se termine par 2 points, c'est le cas des lignes 2 et des lignes 5. Deuxième cas, la ligne précédente est elle-même indentée. Ta ligne indentée sera donc ajoutée à ce bloc. Voilà, cette vidéo est terminée.